peu le programme de la journée. Bonjour, nouveau jour, nouveau vlog. Je viens de terminer de me préparer. Nous sommes du coup le mercredi 4 décembre et il va être 8h. Aujourd'hui, quel bonheur, je ne fais pas l'ouverture du magasin donc j'ai un peu plus de temps devant moi. Ça va me permettre un petit peu de me poser. Au final, hier j'ai quand même réussi à terminer le montage du vlog d'aujourd'hui pour moi et hier pour vous. Du coup, c'est une chose à faire en moins ce matin. Je suis trop contente parce que je vais pouvoir prendre soin de moi en fait tout simplement et me poser pour lire. Parce que du coup, depuis que j'ai commencé les vlogmas et tout ça, franchement, je lis peut-être 5 pages par jour et encore dans le bus. Donc là, je vais prendre du temps, je vais me poser avec une petite musique jazz chill et je vais lire des livres. Ça va me faire trop du bien. Donc voilà. Là, je vais promener un petit peu Kaito. Et ce soir aussi, du coup, quand je rentre du travail, bon, malheureusement, je fais la fermeture donc je vais rentrer assez tard. J'aimerais bien faire un genre de mukbang avec Mathis. Je vais vous demander de me poser des questions entre guillemets sur Instagram. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur Instagram, j'ai l'impression que je suis une mendiante à chaque fois. Je vous dis suivez-moi sur TikTok, suivez-moi sur Insta. Mais en vrai, en fait, il y a des contenus différents sur chaque plateforme. Donc après, vous choisissez les plateformes que vous préférez. Mais sur Instagram, je vous fais souvent des stories et tout ça en fait sur le jour même des vlogs. Bon, je poste pas énormément, mais si jamais vous voulez avoir des petits sneak peeks et tout ça de mes journées, allez voir mes stories sur Insta. Bref, du coup, je vais vous demander sur Insta de me poser des petites questions. Comme ça, on y répondra ce soir en fait en mangeant avec Mathis. Je sais pas ce qu'il a depuis ce matin, mais il est surexcité. Il veut que sortir et tout, mais calme-toi en fait. Calme-toi, ma belle. Là, tu montes tes fesses là. Il y a un de ces brouillards ce matin. On est vraiment dans le mood de l'hiver là. J'avais complètement oublié que j'avais un calendrier de l'Avent Kit Kat. Petit opening calendrier. Ça tombe bien, j'ai trop faim. Elle est où la case 1? Ah là. C'est quoi? On dirait un petit lapin. Case numéro 2. C'est un petit cheval en bois. Case numéro 3. Une petite couronne de houx. Le diabète. Et case numéro 4. Je sais pas ce que c'est, on dirait un petit pingouin. J'ai fait un petit détour avant de rentrer à la maison. Chez Nemo, c'est un petit poké à Nancy qu'on aime trop. Du coup, je me suis dit, mais trop bien, je vais prendre à manger et tout. Mais et si on faisait un petit mukbang avec Mathis et on répondait à vos questions? Du coup, dans l'après-midi, je vous ai demandé de me poser des questions sur Insta et tout. Et donc, on va y répondre maintenant. T'es prêt, Mathis? Ouais. T'as pas l'air là. Et regardez son jour numéro 5 dans le calendrier, c'était des petits chaussons. On avait pas du tout, il avait que des claquettes et je me suis dit, en vrai... Hein? Jour numéro 4. Ah, j'ai dit quoi? Jour numéro 5? Ouais. Et ben, pardon, non, jour numéro 4. En fait, j'avais pris du 47 alors qu'il fait du 44,5. J'ai eu trop peur que ce soit trop grand. Mais il m'a dit que c'était nickel et tout, donc voilà, Primark. Ils sont bien rembourrés, comme ça, au moins, il aura bien chaud les petits petons cet hiver. Ça ferait une bonne miniature, là. Petit unboxing de ce que j'ai pris. Alors, on a, bon, c'est froid à mon avis depuis, des gyoza. Avec 3. Tous les spicy mayo. Bah oui, c'est 3 à chaque fois. Ensuite, bon, j'ai pris les deux mêmes pokés. Ah non, tu m'as pris de la grenade et tout. Bah c'est trop bon la grenade. Mais comment tu me connais pas? T'aimes pas la grenade? Mais à chaque fois, est-ce que je prends des fruits dans mon truc? Tu prends pas de fruits, genre la mangue et tout?
Mais wesh, mais attends, mais qu'est-ce que tu me fais là? Mais pour de vrai, genre? Mais est-ce que je mélange du sucré salé même? Bah oui, quand ta mamie, elle fait des pêches au thon. Et habituellement, quand on prend poké, je prends jamais ça. Mais tu prends quoi? Mais je prends saumon teriyaki, oignon frit, avocat, le truc cheese là, et c'est tout. Je prends pas de fruits et tout dedans. Mais c'est délicieux, tu vas voir. Mais toutes les fois on allait, tu sais très bien. Pardon. J'ai pris avocat, concombre, mangue, saumon teriyaki, cream cheese, oignon frit et grenade. Et riz vinaigré. Mais la grenade, je crois, c'est le pire en plus. Mais c'est trop bon. Un pain pita pour accompagner. Des petites boissons. Ah non, faut que j'aille chercher des couverts. Ouais, bah, je sais pas pourquoi t'attends comme ça, comme si t'allais les chercher alors que... Mais regarde mon fils comment il est. Eh, c'est ma place ça. Moi ouais, c'est ma place. Franchement, on m'a posé plein de questions. Et genre, c'était des questions archi variées. Non, bah bonne app. T'as vu, j'ai mis Q&A fit Mathis le vlogger. Tu sais, il y a des gens dans les commentaires YouTube, ils ont dit ouais, quand la chaîne YouTube vlog et tout de Mathis et tout. Ouais. Hein. Je suis désolée pour les bruits de bouche, par contre, forcément c'est un mukbang donc faut pas s'attendre à autre chose en fait. Moi je suis désolé pour la position pour manger, mais... Non mais t'as pas trop le choix en même temps, regarde le pauvre. Ah, je suis stressée. Non mais regardez s'il vous plaît. Mathis, à quand la demande en mariage? Moi, c'est la seule question qui m'intéresse. Tu veux toujours faire le mukbang là? Ah mais ça c'est un truc qui se dit pas. Sinon... Non mais je rigole. Mais pour répondre plus globalement, oui, on veut se marier. Enfin, moi je veux me marier en tout cas. Après, toi, tu fais ce que tu veux. Ah, j'aimerais bien me marier, mais... Mais pas avec toi. Vous le saurez quand je la demanderai en mariage, mais c'est tout, c'est que ce sera entre moi et moi-même. Il y aura peut-être quelques personnes qui seront au courant. Mais en tout cas, oui, on aimerait bien se marier un jour. Est-ce que c'était dur d'aménager ensemble au début? Plus globalement, ça fait combien de temps qu'on vit ensemble? Ça fait... C'est presque autant de temps qu'on est ensemble en fait. En avril, ça fera 3 ans qu'on est ensemble. Et en vrai, ça fait pratiquement 3 ans qu'on vit ensemble. Parce que pour la petite anecdote, parce qu'on me l'a demandé aussi, en fait, on s'est rencontrés. En fait, on était très souvent l'un chez l'autre. On était souvent chez toi parce que... On était chez moi parce que c'était un peu plus grand que chez lui à l'époque. Mais du coup, en fait, je sais pas, genre on s'est mis ensemble une semaine après, limite il avait déjà toutes ses affaires chez moi parce que c'était plus pratique en fait. Le lendemain qu'on s'est rencontrés, Théa elle devait aller chez le coiffeur, ça devait durer 3 heures. Et elle m'avait demandé pour regarder le chien et tout. Parce qu'il était jamais trop resté tout seul et tout. Bah c'était à l'époque où Kaito il avait quoi? Il avait 5 mois, 6 mois. Du coup, moi je regarde le chien. Et au final, ça a duré toute la journée. Toute la journée, j'étais avec le chien, je devais le promener. Dites-vous, j'avais jamais ramassé de caca de chien et tout. C'est quoi cette anecdote là? Moi j'étais pas habitué à ramasser Il a caca été de chien. traumatisé. J'étais pas prêt à ça. On a emménagé vite ensemble. C'était pas la première fois qu'on s'était rencontrés, mais genre on venait juste d'être ensemble. Mais non, c'était le lendemain qu'on se soit rencontrés. Ah ouais? Ouais, tu m'avais demandé. Putain, j'étais bien à l'aise hein, de te demander ça. Non, mais on avait ça faisait passé même pas 24 heures. une bonne soirée et tout. Et puis tu m'avais demandé, donc moi j'avais dit oui et tout. Juin, je m'étais fait les ligaments de l'autre jambe. Et vu que j'étais tout seul chez moi, bah du coup j'étais resté chez Célia et elle s'occupait de moi. Mathis, il a un côté vraiment assez maniaque. Moi, où je suis. J'aime pas quand c'est le bordel. Ça me fait pas vriller s'il y a un ou deux verres qui traînent ou machin. Genre, j'arrive à concevoir que ça peut traîner quelques jours. Mathis, c'est mort, il conçoit pas. Après, je comprends que ça puisse te déranger parce qu'il a été élevé comme ça où fallait que tout soit carré, que tout soit rangé, que tout soit propre et tout. En fait, moi, la propreté, c'est hyper important, mais le rangement, c'est un peu second plan, tu vois. Genre, si j'ai pas le temps de ranger, je vais pas ranger. Mais par contre, la propreté, c'est trop important, tu vois. Genre, c'est deux choses différentes. La propreté et le rangement, c'est vraiment deux choses. Genre, je sais que je suis propre, mais je peux être un peu désorganisée sur certaines choses. Et c'est vrai que sur ça, c'était un peu plus compliqué au début parce que du coup, on a dû s'adapter un peu. On s'engueulait un petit peu par rapport à ça de temps en temps. C'était nos seuls. Mais même encore aujourd'hui, c'est ouais, c'est notre seul sujet d'embrouille en vrai, c'est le rangement quoi. Parce qu'il aime pas quand je laisse traîner des trucs qui moi me dérangent pas personnellement. Bon, prochaine question. Les choses qui font de votre couple une relation saine. En fait, il y a trop de trucs. En fait. Déjà, je pense que. Attends, petite ASMR là déjà. Okay. Je pense que déjà le fait que la semaine je sois en déplacement. Il y a une période de notre couple où ça a été grave compliqué. Ouais, dans l'appartement juste avant celui-là. En fait, c'était pas sain dans le sens où on était tout le temps l'un sur l'autre. Parce que du coup, Mathis était encore dans son ancien travail où il rentrait tous les soirs et tout. Et là, ça fait quoi? Ça va faire bientôt 1 an. Ouais, ça fait déjà plus d'1 an que je suis. Ça fait plus d'1 an qu'il a changé de travail et que du coup, il part en déplacement de temps en temps. Et ce qui fait que du coup, moi, j'ai besoin de mon espace un peu vital. Genre, si je suis proche avec quelqu'un, cette personne sait que je peux pas rester trop longtemps entourée de personnes. Genre, j'ai trop besoin d'avoir mon moment de passer des journées graves solo. Je peux grave aller par exemple au resto toute seule, à la cantine par exemple, je m'en souviens parce que ça c'est un truc genre, tu sais, genre quand tu vas à la cantine et tout, il y a des gens qui arrivaient pas à manger tout seul ou aller genre au lycée. Ouais, au lycée. Ouais, moi je gérais tout seul.
Mais voilà, c'est ça. Et il y a des gens qui n'arrivaient pas à avoir leur propre compagnie, que moi, c'est un truc dont j'ai besoin. Genre, j'ai besoin d'avoir du temps pour moi, du temps pour travailler, pour me reposer, pour me détendre, genre lire mon livre et tout. Genre, ça, c'est un truc qui me fait kiffer et j'aime pas être tout le temps entourée. Et c'est vrai que quand on était tout le temps l'un sur l'autre, à un moment donné, genre, je pétais un câble parce que du coup, j'avais l'impression un peu d'étouffer, entre guillemets. Surtout qu'en plus, t'as un peu ce côté un peu maniaque. Du coup, c'était insupportable. À un moment, genre, vraiment, on a failli limite se séparer. Et depuis justement que t'es en déplacement, je trouve que ça va vraiment beaucoup mieux et qu'on a vraiment un équilibre, on va dire, où bah il y a un manque qui se crée aussi dans la semaine. Dites-vous qu'à un moment, quand on avait emménagé dans l'ancien appartement, on n'en pouvait tellement plus de l'un de l'autre. On voulait rester ensemble. On avait cherché un appartement, genre chacun l'un et l'autre, pour vivre chacun dans un appart le temps que. J'avais zappé. Hein. Ah moi j'ai pas oublié ça. Après. Parce que j'avais visité un appartement et bon, j'en ai visité que un, tu vois. Et après, à cette période-là, faut pas oublier, en fait, Kaito, il était insupportable parce qu'il était en train de grandir, en fait, et du coup, il faisait plein de bêtises. Et Mathis, faut savoir que on n'a pas adopté Kaito ensemble, j'ai adopté Kaito solo, et toi, tu t'es greffé après par-dessus, du coup. Ce qui fait que Mathis avait pas prévu de vivre avec un chien dès le départ. Alors, il a toujours aimé les animaux et tout ça. Tu voulais un chien. Oui, tu savais qu'il y avait le chien dans l'équation. Je savais qu'il y avait le chien dans l'équation, mais le fait que je sois un peu maniaque, qu'elle un peu moins. Kaito, c'est un chien, il perd ses poils. Au début, il faisait plein de bêtises. Mais le nombre de canapés qu'on a racheté parce que Kaito, il bouffe tout. Et du coup, en fait, toi, ça te saoulait aussi de ton côté un peu. Le fait que, bah oui, il a déjà bouffé son passeport, il a bouffé son canapé, il a bouffé tous nos meubles possibles et imaginables. Il y avait une accumulation de plein de trucs, plus le fait de la routine, etc. Ouais. Mais en fait, on dévie grave de la question de base et qu'est-ce qui fait de notre relation une relation saine là. On est juste en train de dire tous les défauts. Il y a un peu ce manque qui se crée et tout, et je pense que dans tous les couples, il y a besoin. En fait, ça garde toujours la flamme et je trouve que c'est grave sain dans une relation de toujours avoir ce côté un peu. Genre, garder la flamme, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, il y a un truc, moi, je trouve, qui fait que notre relation, elle est archi saine, c'est qu'on se laisse tous les deux faire ce qu'on veut, entre guillemets. Alors, je m'explique parce qu'il y a des gens trompez pas, trompez pas. Hein. Non, mais il y a des gens qui vont crier dans les commentaires là. En fait, quand je dis ça, c'est-à-dire que Mathis, il va sortir en boîte, il va sortir. Mais en fait, je vais pas m'inquiéter parce qu'il va aller me tromper, je vais m'inquiéter parce que. Non, parce qu'il y a une grosse confiance en fait. Ouais, il y a vraiment une confiance de ouf entre nous. Je vais m'inquiéter plus parce que tu sais, tu vas peut-être avoir un accident sur la route ou tu vas te frapper avec quelqu'un que genre tu vas me tromper. Je suis avec qui je me bats pas. Il y a des potes à moi, quand je leur disais ouais, bah là il est en boîte et tout, mais mes potes elles concevaient pas, tu vois. Genre, il va en boîte, je m'endors. Et il y a peut-être à 1h, 2h du mat, je vais me réveiller, je vais t'envoyer un message juste pour savoir ouais, est-ce que tout va bien et tout, et tu. Enfin, tranquille, tu vois. Mais en fait, il y a une confiance de ouf entre nous. Il y a une grosse confiance, fait que je pense que c'est la base de la stabilité d'un couple. Et je pense que c'est là, c'est pas trop une fille qui sort et tout. Moi, j'ai eu ma phase où je sortais pas mal et tout avec mes amis et tout. Et du coup, à chaque fois, elle me laissait sortir. Je veux aller boire un verre avec mes amis, je pouvais y aller. Moi, je sortais beaucoup en boîte avec mes amis. Elle me laissait aller en boîte, tout se passait bien. Enfin, moi, je savais qu'elle avait confiance en moi j'avais confiance en elle et c'est tout. Enfin, du moment qu'il y a une confiance qui s'installe, c'est carré. Après, si la confiance s'installe pas, après, le couple, moi, je trouve que c'est vraiment trop la base, genre la confiance. Je pense que. Et laisser l'autre avoir un espace vital, tu vois ce que je veux dire. C'est ça, partir, etc. Ouais. Après, je pense qu'on a un passé qui fait qu'on sait et qu'on se fait confiance, tu vois. Enfin, qu'il y a des trucs qu'on fera pas. En fait, dans nos vies précédentes, on a tous les deux été trompés et on sait ce que ça fait d'être trompé, tu vois. Enfin, de se faire tromper plutôt. Et du coup, on sait qu'on n'a pas envie d'infliger ça à l'autre. Vous voyez, c'est ce genre de relation où, genre, pareil, je repense à mes potes, mais on se dit, non, mais si un jour Mathis me trompe, je crois plus aux hommes, tu vois. Genre, si un jour on se sépare parce que l'autre a trompé, c'est que vraiment dinguerie, genre c'est inconcevable. Non mais on a tellement construit de choses ensemble, tu te dis on est en haut du... On a construit les fondations, etc. On a monté tous les paliers, etc. On a vécu dans la Hesse, vous pouvez même pas savoir comment on a vécu dans la Hesse à un moment, mais on a monté les paliers et tout, nanana. Là il reste quelques paliers pour... Tu vois ce que je veux dire. J'avoue que ce qui fait qu'on est dans une relation saine aussi, c'est aussi qu'on est passé par une phase où tous les deux on avait mais pas d'argent. Mais quand je vous dis pas d'argent, c'est qu'on était tous les deux à découvert. On pouvait même pas aller s'acheter limite une baguette de pain et on vivait ensemble et on est resté ensemble. Et quand tu sais que tu peux rester avec une personne quand tous les deux on n'a pas d'argent, qu'on fait pas d'activité, qu'on sort pas, qu'on va bosser à droite à gauche et tout et qu'on continue de rester ensemble, c'est que vraiment tu sais que ça peut... c'est une relation solide, tu vois. On n'est pas là pour l'intérêt, tu vois, on est vraiment là par amour. Voilà, j'espère qu'on a répondu à la question, mais en gros, confiance. Espace vital, il y a toujours besoin de... Toujours l'un sur l'autre et après ça crée une routine, etc. Créer du manque, ça aussi c'est important. Tout à fait. Il y a deux questions intéressantes déjà, on n'a même pas expliqué, mais comment vous êtes-vous rencontrés? On s'est rencontrés en soirée, c'est archi banal. Mais en fait, on s'est rencontrés à une soirée où moi, j'avais encore dépensé pour mon ex et tout, enfin c'était bourbier. Vous voyez le genre de relation où t'es pas avec la personne, mais t'es quand même bloqué avec cette personne parce que vous êtes exclusif, mais enfin bref, au final, il était pas du tout exclusif, il m'a trompé. Mais bref, genre c'était d'une relation grave compliquée. En gros, j'étais focus sur mon ex et du coup, j'avais pas du tout la tête à rencontrer d'autres personnes. Et toi, pas non plus, enfin t'étais pas du tout dans l'esprit là. J'étais encore peiné de mon ancienne relation. Et du coup, on s'est rencontrés à une soirée. En fait, on s'est même pas calculé de façon un peu plus. En fait, on a juste rigolé ensemble.
ensemble, mais on s'est plus calculé, tu vois. Ouais, c'était comme une soirée banale. Ouais, une soirée classique où tu rencontres quelqu'un, tu rigoles bien avec et ça s'arrête là. Sachant que j'ai eu une relation après ça. J'ai eu une relation de 1 an, je crois. Ouais, toi tu t'es remis dans une relation, moi je suis retournée Pendant avec 1 an. mon ex. Et en fait, après ça, on s'était quand même suivis sur les réseaux sociaux parce que justement on avait bien rigolé et tout. Et en fait, j'ai eu un déclic avec mon ex, du coup, où je me suis rendu compte de toutes les tromperies et tout ça. Et du coup, j'ai eu le déclic où je me suis dit non, vas-y, c'est bon, stop. En fait, t'es retourné 3 fois vers lui, là c'est bon. Il te la fout à l'envers à chaque fois et tout. C'est ciao, tu coupes les ponts. J'ai coupé les ponts, mais genre vraiment du jour au lendemain et tout. Et peut-être genre 3 jours plus tard, t'étais dans mes DM. Alors que on s'était pas parlé depuis cette soirée-là en fait. Ah, mais faut expliquer. Mais moi, en fait, je m'étais dit quoi? J'avais une petite stratégie dans ma tête. Moi, ma stratégie, en fait, c'était j'avais mis une story sur Instagram. Je sais plus c'était quoi, c'était pour les films, je crois. En fait, faut dire quelque chose. C'est que moi, de base, après la soirée, j'avais follow Célia. Ah oui. Elle, vu qu'elle a pas mal d'abonnés, je pense qu'elle avait pas vu. J'avais pas vu du tout Donc qu'il moi, m'avait suivi sur le moment. moi, j'avais pris le seum et je l'avais unfollow. Enfin, j'avais pas pris le seum, mais en mode, bah, vas-y, enfin, elle s'en fout, je le unfollow, tu vois. Et d'un jour à l'autre, moi, j'étais plus avec mon ex, etc. Et elle me follow. Je lui dis, wesh, comment elle me follow alors que moi, je l'unfollow, mais ça fait depuis et tout. Ça veut dire, elle a cherché un peu mon blaze. Mais je sais et même tout. plus comment. Non, je crois que t'avais été identifié et tout. Je me suis dit, ah, mais attends, c'est le mec de la soirée et tout. Et je t'avais follow comme ça. Elle m'a follow et je l'ai follow back. Et bah, moi, j'étais prêt à rencontrer quelqu'un. Donc elle met une story de film, En genre gros, conseillez-moi. non mais attends, parce que j'étais un peu vicieuse. Conseillez-moi. Je suis un grand amateur, on va dire, de cinématographie. Et je dis bah tiens, c'est le Go. moment. Et ça veut dire je m'étais tellement investi que Dans la poche. j'étais allé sur Netflix, j'avais sélectionné plein de films et tout qu'elle pouvait regarder. Et c'est comme ça. Et moi, ma stratégie, c'est que j'avais mis cette story exprès parce que je crois que t'avais répondu à une de mes stories de Kaito et tout. Ah oui, peut-être. Et putain, j'avais trop envie de continuer la conversation, mais genre, je savais pas comment et tout. Et du coup, j'avais mis la story là. J'avais mis une story, ouais, recommandez-moi des films et tout, machin, blablabla. Et en fait, j'attendais juste que ce soit lui qui me recommande des films et qu'on puisse discuter. Et depuis ce jour-là, on n'a jamais arrêté de se parler en vrai. Et on s'est envoyé des. Oh, des vocaux. Mais tu sais que ce serait trop la honte qu'on les réécoute maintenant. Non, mais peut-être pas réécouter, mais genre, je sais pas si vous aussi, dans vos débuts de relation, c'était comme ça. Mais des bails, genre, c'était des 7 vocaux. Mais 7 vocaux, chaque vocal. En fait, on n'écrivait pas, on s'envoyait des vocaux. Chaque vocal, c'était un sujet différent. Et c'était par 7 vocaux, elle me répondait, je lui répondais, tac, tac, tac. Moi, c'est là où je me suis rendu compte, je me suis dit, ok, genre là, ça peut être vraiment intéressant, tu vois, parce qu'on a tellement débité. Tu sais, on n'arrêtait pas d'avoir d'autres sujets, tu vois, genre, c'était pas en mode. C'est pas des conversations bateau, ouais, tu fais quoi, rien, toi, ouais. C'était vraiment des conversations, genre, on parlait de tout. Et genre, en une semaine, tu savais limite plus de trucs sur ma vie que des gens que je connaissais depuis des années, tu vois. Ouais. Et bref, du coup, on s'est rencontrés comme ça. Après, du coup, t'es rentré de tes vacances et puis on s'est vu et puis voilà, on s'est pécho quoi. Elle m'a pécho. Non. Elle m'a pécho. Non, c'est un mytho. Attends, je rapproche un peu. Putain, j'ai déjà presque plus de batterie sur la caméra. Il y a encore trop de questions à poser. Il y a quelqu'un qui a posé, c'est quoi le métier de Mathis? Câbleur informatique. Waouh. Mais tu peux te déblatérer parce qu'à chaque fois il dit câbleur informatique et les gens ils le regardent genre. Ça veut dire quoi en fait? Bah en gros, je fais tout le câblage réseau dans généralement dans des grands magasins. Et en fait, on fait... C'est déprimant là comment tu le racontes. Enfin, il y a plein de trucs en fait. Je pense que les gens, ils s'en foutent un peu. Mais du coup, je voyage en... Il voyage dans toute la France en vrai, il est souvent en déplacement. Il s'est fait opérer de quoi au genou? ligament. En plus, à un match, parce que Mathis, du coup, il fait du basket et il avait juste un match amical. Genre, ça faisait même pas 2 mois que t'avais repris le basket, je crois. Bah, en gros, je m'étais fait le ligament du genou gauche, ligament croisé du genou gauche, sauf que c'était une rupture partielle et pas totale. Du coup, je m'étais pas fait opérer, j'avais juste fait de la rééducation, etc. Et je pense que mon genou droit, il a pris cher pendant la rééducation. Et du coup, j'avais arrêté pendant 2 ans le basket par peur de me reblesser, etc. J'ai repris. Et après, j'avais un tournoi amical. Et le dernier match, la finale du tournoi, et ben, je me fais le genou. Voilà. Donc, c'était une ligamentoplastie, si vous voulez savoir les détails. À quand la chaîne à 2? En vrai, je pense pas qu'il y aura de chaîne à 2. Ouais. Sauf, tu sais, si vraiment, tu vois, genre moi, on arrête tous les deux notre taf et ouais, tout. Tu sais, en mode à la Domi et Yanissa, tu vois. Ouais, mais là, à l'heure actuelle, il y a... Enfin, vraiment, il y a vraiment pas de projet de style de chaîne à 2. Bah après, c'est bien sur YouTube, là. Bah, je trouve, tu sais, de temps en temps, faut pas que ça devienne trop souvent, parce que après, ma chaîne YouTube, elle va devenir une chaîne à 2. Mais de temps en temps, je pense, dans les vlogs, c'est cool. Et puis, comme ça, on garde quand même nos 2 personnalités. Moi, je garde quand même, tu vois, mon côté un peu make-up, vlog, lifestyle et tout. Ouais, comme ça, tu peux pas... Et puis toi, quand t'as envie d'avoir des petites apparitions, tu viens, tu vois. Mais non, pour l'instant, on peut être chaîne à 2. Après, ça dépend, hein, je vous dis après, ça. J'ai fait une chaîne Twitch, toi aussi. Après, on peut... Ouais, on peut faire des lives Twitch et tout, tu vois, ensemble, ça peut être cool. Mais pas de projet de chaîne à 2 pour l'instant. Ouais. Comment est organisé vos 2 modes de vie avec des rythmes différents? Bah, en vrai, on va pas se mentir, on se voit pas beaucoup. Hein. Enfin, là, tu sais, dans une semaine
lambda, genre toi t'es au taf et moi je suis au taf, on se voit que le week-end. Parce que du coup, Mathis il est en déplacement toute la semaine. Moi, entre guillemets, ça m'arrange parce que du coup, après, je peux faire mes projets et tout. Genre, je peux travailler parce que très souvent, en vrai, même quand t'es là le week-end, je fais du montage, je bosse, tu vois. Comme j'ai pas le temps la journée. Le jeudi ou vendredi, mais après. En vrai, le plus qu'on se voit, je crois que c'est le vendredi. Parce que le vendredi, moi je taffe pas. Ouais. Toi, tu taffes pas. Du coup, on fait plein de choses et tout le vendredi. Bah, après, c'est et après, le dimanche week-end et aussi, tout. samedi, Ouais. dimanche. Bah, samedi, c'est lié à travail. En fait, avec mon 35 heures, c'est compliqué parce que du coup, moi je travaille toute la journée et les seuls moments où je peux bosser, où je peux voir Mathis, c'est le soir. Donc en vrai, on se voit que vendredi, dimanche. On a un peu une relation à distance, hein, vite fait. Oui, samedi soir. Non, mais en vrai, le fait qu'on vive ensemble, je trouve que ça apaise grave le truc, tu vois. Parce que je pense qu'on vivrait séparés. Toi, tu serais en déplacement toute la semaine, ce serait grave relou. Ça, on a oublié de dire, mais Mathis, il travaille de nuit et ça veut dire que en fait, quand il rentre le week-end, bah il est totalement décalé parce qu'il travaille de nuit et il dort le jour. Ouais, donc les vendredis, genre, tu te lèves, il est quoi? Il est 14h, souvent 13-14h. C'est pour ça, des fois, je rigole dans les vlogs à dire, regardez-le, il dort encore, mais c'est parce que en vrai, il travaille toute la semaine de nuit. Mais du coup, ça aussi, ça nous aide pas trop en vrai. Mais après, enfin, on se plaint pas trop parce que, bah après, genre, moi, j'ai mon mode de vie et tout. Mais non, en vrai, enfin, on n'a pas vraiment d'organisation. C'est juste que bah, on se voit quand on se voit et on n'est pas, justement, dans le côté sain de ce qu'on disait, on n'est pas tout le temps l'un sur l'autre à vouloir se voir, à tout le temps vouloir être, faut qu'on fasse des trucs et tout. Genre, si on a tous les deux des trucs à faire, bah tant pis, le week-end on chill à la maison et puis voilà. Le week-end, quand je rentre, ça permet qu'on fasse des restos. Généralement, souvent, on fait des restos et tout. Ouais. Donc non, on s'habitue à ce mode de vie et c'est plutôt pas mal, tu vois. On arrive quand même à passer des moments ensemble. Bah, des fois, certaines semaines, c'est compliqué de pas se voir et tout, mais après, tu prends l'habitude et ça va. Mais on s'habitue à ce mode de vie, on est bien comme ça. Si un jour on est amené à avoir des enfants et tout, c'est sûr que je changerai, je pourrais pas. Ouais, partir en enfin, déplacement. j'aurais du mal à partir en déplacement, laisser les enfants tout seuls à Célia, surtout s'ils sont au bas âge et tout. Mais je pense que je changerai de mode de vie, surtout sur les déplacements. Mais pour l'instant, c'est très bien comme ça. Célia est toute seule, donc elle s'organise toute seule à la maison, et puis voilà quoi. Vis-à-vis de toi qui n'est pas sur les réseaux, comment tu vis cette partie de la vie de Célia? Genre en mode ma vie d'influenceuse. Bah, au début j'avais peur parce que j'étais en mode waouh, tout le temps recevoir des DM de mecs et tout. Mais ça c'est ce qu'on me dit tout le temps, genre ouais tu reçois grave des DM et tout. Non mais genre, c'est la fame sur elle et tout, enfin. Non mais tu sais que tous les hommes à qui j'ai parlé genre avant toi et tout, ils m'ont toujours dit ouais, enfin ça doit être grave dur par rapport aux DM et tout, mais faut savoir qu'au contraire, on a quasiment pas de DM parce que tout le monde se dit ça, donc tout le monde se dit bah je vais pas lui envoyer un DM, elle doit en avoir trop. Non c'est pas ça, c'est qu'elle a plein de DM, mais le truc c'est qu'elle est habituée à avoir plein de DM, donc ça veut dire qu'elle va pas faire attention aux DM de mecs qui draguent, un mec etc. lambda et tout, ouais c'est ça. Alors qu'une personne lambda qui a pas beaucoup d'abonnés sur les réseaux, elle va recevoir un DM d'un mec, et ben elle va être plus là en mode lui il m'a envoyé un DM, ouais est-ce que je réponds à Nani, elle alors va que franchement à répondre. Je réponds même alors pas. que Dès que c'est à base de coucou ça va, je réponds. Ouais c'est ça, puis vu qu'il y a eu vite de la confiance etc, vu qu'on s'est donné vite notre confiance, j'ai vu le kiff qu'elle avait avec les réseaux et tout, donc je l'ai laissé kiffer. Puis en fait à partir du moment où t'as confiance, enfin les DM, tu t'en tapes, tu vois. Après j'avoue que quand même quand je reçois des DM et tout et que je montre à Mathis, genre t'as trop envie de répondre à chaque fois et je te dis mais ça sert à rien. Oui mais j'ai envie de répondre pour rire quoi, enfin des fois il y a des DM. Ouais mais des fois t'es un peu sérieux quand même, genre t'as envie de le démarrer non, mec. Non même pas, mais des fois t'as des DM de mecs qui disent ouais viens je m'occupe de toi et tout, et du coup j'ai envie de lui répondre bah en mode bah on est deux, est-ce que tu veux bien t'occuper de nous deux et tout, enfin tu vois des trucs comme ça, des trucs drôles tu vois. Ouais c'est vrai. De ton côté c'est pas problématique. Alors ça je suis désolée, ça va pas nous concerner, mais il y a quelqu'un juste qui m'a demandé quel est ton secret pour te lever très tôt tous les matins sans être fatiguée. En fait le secret c'est que je suis fatiguée mais que j'ai juste pas le choix par rapport à Kaito et par rapport à mon taf, j'ai pas le choix, donc j'entends mon réveil sonner, bah je me lève. Si j'ai une astuce, c'est l'eau froide sur le visage. Quand vraiment t'as les yeux gonflés de ouf et tout, tu te passes de l'eau, mais genre tu sais tu prends l'eau comme ça, tu te le tapes dans le visage, je te jure qu'après t'as plus les yeux gonflés, genre t'es réveillé d'un coup et après tu peux commencer ta journée. Si vraiment vous avez une journée comme ça où vous devez absolument vous réveiller, vous arrivez pas et tout, vous mettez de l'eau froide, c'est horrible, mais ça te... Ouais, ça te réveille cash. C'est des obligations qui font. Ouais. Mais non, j'ai pas d'astuce, hein, j'ai pas de secret. Je cherche des questions auxquelles on n'a pas déjà répondu. Les 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissants l'un envers l'autre. Moi, j'ai un truc, déjà, je suis reconnaissante que tu m'aies donné confiance en moi. Genre, redonner confiance en moi. Parce qu'on s'est rencontrés vraiment, genre, 3 jours après avoir réalisé que je m'étais fait tromper de tous les côtés et tout. Et aussi parce que j'ai
pas trop confiance en moi par rapport à mon poids et tout. Et en vrai, depuis que je suis avec toi, genre ça va beaucoup mieux, tu vois, par rapport à ça. Genre, donc je suis reconnaissante de la valeur que j'ai à tes yeux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Genre de la valeur que tu me donnes en tout cas. Donc ça, je suis reconnaissante que tu me donnes un cadre entre guillemets. Enfin tu sais dans le sens où genre depuis qu'on est ensemble, genre ma vie elle est trop saine. Enfin tu vois elle est archi cadrée et tout. Genre en mode c'est vraiment depuis que je suis avec Mathis où... Alors je sais pas si c'est lui qui a fait que nos objectifs de vie respectifs ils font que du coup on a grave une vie saine. On a pris notre appart, on a notre rythme de vie et tout. On est pas business mais tu sais genre en mode ouais on veut grave réussir dans la vie. On veut faire plein de projets et tout tu vois. Un peu dans une love story quoi. Ouais, un peu dans une love story, c'est ça. Donc, je suis reconnaissante que tu me donnes, tu sais, un peu un cadre comme ça, à toujours vouloir me surpasser et tout. Et je suis reconnaissante de quoi d'autre? Je suis reconnaissante de l'amour que tu m'apportes. Ouais, c'était archi cliché. Et toi? J'aime pas parler. T'es gênant? Enfin, t'es gêné? Fait que tu trahis pas ma confiance. Non, mais je te rejoins aussi sur la stabilité de la relation. Enfin, que on descend jamais d'un palier, on monte toujours les paliers. On a emménagé ensemble et tout, on a créé nos projets ensemble, etc. Donc on step up énormément. Donc je suis reconnaissant de ça. Que tu montes ma vie dans le positif et pas dans. Ouais, c'est ça. Entre guillemets, on va mettre des grosses guillemets, mais t'es une plus-value dans ma vie. Ouais, non, mais je vois grave ce que tu veux dire, mais grave. Mais ça aussi, c'est un conseil, hein. Il faut que votre relation soit une plus-value. Faut pas que ça vous tire vers le bas. Faut pas que, genre, ce soit une contrainte d'être en couple. Parce que l'objectif d'être avec quelqu'un, c'est que la personne t'apporte quelque chose. Enfin, ça paraît hyper matérialiste dit comme ça, mais pas forcément financièrement, juste qu'elle t'apporte quelque chose sur le plan émotionnel. Caractériellement. Ouais, c'est ça, genre qu'elle t'apaise ou qu'au contraire, elle te booste. Genre, faut que ta relation, elle ait du positif dans ta vie, parce que sinon. Ça paraît tellement bateau, parce qu'à chaque fois, je regardais des gens qui disent ça me paraissait bateau. Mais en fait, c'est vrai, réel, genre, en fait, si tu te dis, ok, qu'est-ce que le mec il m'apporte, ou qu'est-ce que la meuf elle m'apporte, et que tu sais pas, c'est qu'il y a un problème. Genre, encore une fois, pas sur le plan financier. Qu'est-ce qu'elle m'apporte vraiment cette personne dans ma vie? Et ça peut être genre dans les relations de couple, mais aussi dans les amitiés en vrai. Genre, si la personne elle t'apporte rien et que tu fais la case de plus et de moins, et que tu vois qu'il y a plus de moins que de plus, là faut te poser des questions, tu vois. Mais oui, je suis d'accord avec toi que du coup, il y a beaucoup de plus dans mes cases par rapport à toi. Et même sur le fait de la liberté de faire, même tu sais, le travail que je fais, c'est pas. Ça nous a apporté une plus grosse liberté financière, on va dire, mais on se voit beaucoup moins et tout. Et le fait que t'as accepté ça, tu sais, même le fait que je puisse sortir, etc. Enfin, ça tu me le dis souvent, genre, il trouve qu'il est chanceux d'avoir une meuf enfin, pas qui s'en fout, genre que tu sais. Parce que je vois beaucoup de gens, c'est en mode. Les relations la meuf graves, qui est en mode pourquoi tu sors, pourquoi tu sors sans moi, des messages toutes les 5 minutes, toi, qu'est-ce que tu fais, avec qui t'es, nanani, nanana. Ça peut paraître bizarre en mode, mais elle s'en fout ta meuf, pourquoi elle est pas jalouse comme ça et tout, et en fait c'est super sain. Et moi ça veut dire que je sors, je passe du bon temps, je rentre chez moi, je suis content parce que j'ai passé du bon temps avec mes amis, je suis content de retrouver ma copine et je suis heureux tout le long de ma soirée, alors que les autres c'est en mode elle m'envoie encore un message, elle fait la jalouse, je suis pas content, du coup ça me change mon mood de soirée, donc je suis un peu énervé. Donc quand je rentre, le fait qu'elle m'ait changé mon mood de ma soirée et qu'elle m'ait rendu énervé avec mes amis, ça me rend aigri quand je rentre, donc je suis pas content de rentrer, tu vois. Du coup t'as ce truc aussi de moi je sors, je suis heureux, je passe du bon moment avec mes amis, je suis un mec chill, parce que c'est important de passer des moments avec ses amis, et après tu rentres chez toi parce que t'es content d'avoir passé un bon moment, t'as passé le moment qu'il fallait que tu passes avec tes amis, et tu rentres chez toi, tu passes les moments que t'as passé avec ta compagne, et t'es heureux de retrouver ta compagne. Après je peux comprendre, à un moment je sortais beaucoup, t'aimais pas trop parce qu'on passait un peu moins de temps ensemble, et ça aussi je peux comprendre, et ce qui fait que notre relation elle marche super bien, c'est qu'on n'attend pas 10 ans pour parler. Dès qu'il y a un truc qui va pas, on parle. Ouais, genre en fait comme ça se voit sur notre visage qu'il y a un truc qui va pas, on en parle. Ouais, c'est ça, et on se dit les choses, et après c'est à l'un à l'autre de mettre. Et par contre ça je te pousse grave, hein, parce que souvent quand Mathis ça va pas, il va se fermer tout de suite et tout, et genre je vais me braquer. Tu vas te braquer et tout, et moi c'est un truc qui m'énerve quand genre plutôt que tu vois on est en embrouille où il y a un truc qui te plaît pas et tout, tu te braques mais t'en parles pas, genre c'est un truc qui m'énerve. Mais en fait j'ai pas besoin d'en parler parce que ça se voit direction au visage. Et après, en fait du coup je te pousse grave à dire non mais dis-moi ce qui va pas là, dis-moi, et des fois je le saoule, je vais mais tu vas me dire en fait, tu vas me dire ok. Oh, c'est trop bien, on continue. Trop répondre à des questions. Non mais il y a 6% là sur la caméra. Non mais si jamais vous avez d'autres questions, en vrai on pourra y répondre. Mais montre les autres questions. Si jamais vous voulez, j'avoue, une vidéo genre plus complète en mode relation. Mais tu sais que j'ai trop envie de faire une vidéo où en mode les gens ils nous envoient leurs problèmes de couple et tout et on les résout. Genre en mode que faire, mon mec vient d'apprendre qu'il me trompe et tout, qu'est-ce que je fais et tout, et nous on dit. Ah ouais, j'adore trop les potins. Mais vous savez que Mathis c'est un mec, genre je pense que dans ta vie antérieure t'étais une meuf tellement il kiffe les potins. Genre. C'est mon côté féminin. Mais c'est une dinguerie, genre il se passe un truc par exemple avec mes copines ou quoi, ou genre je sais pas, genre il se passe un truc à mon taf et tout. C'est le premier à me dire alors à ton taf et tout il s'est passé quoi et nanani et nana. C'est une dinguerie. Tu
veux trop tout savoir. Genre, c'est le premier à me demander les petits potins, les petits trucs et tout. Genre, tu sais, les petits trucs croustillants. Et alors qu'il y a des mecs, tu te dis s'en foutent. Je jure que c'est trop un kiff. Je rentre, je dis à Mathis, non, mais tu sais pas quoi? Tu sais pas ce qui s'est passé? Tu sais pas ce qu'elle m'a dit, nanani et nanana. Et toi, t'es là, ah ouais, vas-y, raconte et tout. Et j'aime trop, c'est trop un kiff. Bref, j'ai arrêté ce mukbang et ce vlog aussi ici. Parce qu'il est déjà 21h30 quand même, mine de rien. Et que j'ai tout ça à monter là pour demain. En plus, j'ai un peu les yeux qui piquent là, vite fait. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez une vidéo plus posée comme ça, vraiment, où on raconte notre life. Parce que finalement, c'est ce qui nous fait vibrer. T'as bien aimé? Parler et tout. T'as vu, c'est pas trop kiffant en vrai. Bah en fait j'aime bien parler enfin répondre à des questions, débattre, etc. Faudrait qu'on fasse ça en live en fait. Ah grave, ah, Direct avec les gens qui kiffant. nous posent les questions directes, ça peut être pas mal. C'est éparpiller encore plus des sujets, vu qu'on aura plus le temps. Mais, j'avoue, ça peut être bien en live aussi. Pas mal. Ah, on fera un live quand j'aurai une vraie coupe de cheveux parce que Bah, c'est bien ta coupe de cheveux. tout le mois là, genre une coupe, ils vont se taper un Mathis avec. Mais t'as demandé rendez-vous? Non, j'ai pas. Bah voilà. Et Mathis, il veut que j'apprenne à couper les cheveux, mais il veut pas que je lui coupe ses cheveux à lui. Je comprends pas en fait. Ouais, bah tu t'apprends sur. Mais sachant que là, t'es en arrêt 2 mois. Ouah, viens s'il te plaît dans un vlog, genre je coupe tes cheveux. Mais j'ai pas de ton Je t'en supplie. Non, tu Laisse-moi vas te couper les cheveux dans un vlog. Moi je tiens trop à mes cheveux pour ça. Mais c'est pas grave, ils T'imagines, vont. ils repoussent plus après? Mais je vais pas les ensorceler, hein, ils vont repousser après. Non, je préfère appeler un coiffeur payé. Non mais pitié, comme ça après j'apprends à te coiffer et après t'as plus à payer. Et comme si ça te posait un problème que je paye un coiffeur. Mais non, mais genre j'aime trop. C'est comme genre... si je disais, viens, je te fais les ongles comme ça. Mais non, mais moi, tu payes mon plus les rêve, c'est ongles. que t'apprennes à épiler ou à faire les ongles, mais j'y vais plus et tu me le fais. Hein. Épiler. Tu m'épiles les jambes là, les gambettes. Et après, j'ai plus à payer en fait. Bref, j'espère que cette petite vidéo qui a dévié un peu sur un mukbang vous a plu. J'ai 3%. Moi, je vous fais des très gros bisous et on se retrouve demain. Gros bisous. Bisous. Voilà.